Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo où nous allons essayer de rester un peu sérieux aujourd'hui. Alors pas forcément grave, bien sûr, mais quand même sérieux parce que un grand nombre de personnes traversent des situations fort peu agréables et qui sont sujettes à question. Oui, nous sommes en train de laisser notre structure se concasser. Nous sommes très éprouvés parce que jusqu'à la dernière goutte de substance vénéneuse qui était en nous, eh bien tout cela est en train de passer à l'essorage. Ce sont des moments extrêmement lourds qui s'accompagnent évidemment de lourdeur physique, de douleur, de chagrin. Ça ressemble un peu à la dépression. C'est encadré par beaucoup de solitude et beaucoup de questions. Il y a effectivement énormément de questions qui viennent autour de ces états qui nous propulsent dans des sentiments et dans des émotions qui nous font peur. Parce que nous sommes obligés de tout laisser au pied de la source, de laisser tout notre costume humain se déliter totalement pour aller vers l'inconnu. Il faut faire de la place, il faut être parfaitement libre pour accueillir le divin, pour accueillir cette vérité que nous sommes, l'être divin que nous sommes, et qui est en train de se manifester, justement, en ne nous faisant pas comporter comme avant. Nous sommes bien obligés, là, de laisser nos habitudes, nos réflexes conditionnés. Nous nous apercevons que, de gré ou de force, nous sommes terrassés dans tous les domaines. Ce qui veut dire qu'on nous présente tout un tas de situations à l'envers. Nous avions l'habitude de pouvoir gérer à peu près avec le mental. Et aujourd'hui, les choses nous semblent tellement énormes, farfelues, inhabituelles, que nous nous rendons impuissants, nous sommes impuissants. Et cela, bien entendu, crée du chagrin, ou tout au moins une forme de chagrin. Cela génère en nous de l'ordre de la douleur, quelque chose qui est de l'ordre de cette douleur, un peu comme le serpent qui mue. Et pour perdre sa peau, pour achever ce mouvement de renouveau, il est obligé de se frotter aux pierres. Il est obligé de se heurter. Je vous avais déjà expliqué cette image en vous disant, je me souviens, nous traversons des champs de ronces et à chaque fois nous laissons un peu de nos vieilles peaux. Alors ça se reproduit aujourd'hui de façon encore beaucoup plus flagrante qu'avant. Tout simplement parce que les vagues de lumière sont d'une telle intensité aujourd'hui. Elles viennent s'infiltrer jusque dans la moindre de vos cellules, jusque dans le cœur de ce que vous êtes.
Alors évidemment, là, il n'y a plus de réponse mentale. Et cela vous fait croire, vous entraîne à croire que vous êtes devant un échec, devant quelque chose qui est plus fort que vous et qui vous assaille encore. Bien entendu, si vous croyez à cela, si vous ne comprenez pas que c'est une porte de passage, si vous ne comprenez pas que c'est une forme d'alignement, un temps d'alignement, de réajustement, si vous ne comprenez pas cela, vous restez effectivement dans la désolation. Vous entretenez les états dépressifs, anxieux, tristes, qui vous assaillent. Et par conséquent, les obscurs, l'énergie obscure se réjouit de cela, parce que c'est là qu'elle vous attend. Les Illuminati n'ont pas réussi leur exploit. Ils viennent de s'apercevoir que leur visée de contrôle total n'aboutira pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous projettent de plus en plus de ce qu'on a appelé les effets spéciaux, de telle façon que vous soyez encore tenté de dire « Ah, je ne comprends pas. Ah, cela est plus fort que moi. Donc je vais vers la peur. » Mais au-delà de la peur, derrière les peurs, il y a la vérité, il y a la lumière, votre lumière, la vérité de ce que vous êtes, l'être divin que vous êtes. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, et là les choix bien entendu se posent de façon extrêmement précise, vous ne pouvez plus avoir, comme je le dis souvent, un pied d'un côté et un pied de l'autre. Vous ne pouvez plus être à la fois dans les peurs, dans les anxiétés, dans les tournures d'esprit qui vont vers la question, vers le doute, et en même temps vous dire être divin, être spirituel, être multidimensionnel. Vous ne pouvez plus en même temps dire je vais servir la lumière et je reste malgré tout dans la pression à ce que je vois. C'est impossible. Impossible. Alors, de gré ou de force, on vous le montre. On vous le fait vivre dans votre chair, dans ce que vous avez encore de plus fragile, vos émotions. Et c'est pour ça qu'on vous montre des figures de style. On vous montre des situations qui se présentent totalement à l'inverse de ce que vous avez eu l'habitude de vivre et de résoudre. C'est fini. Ce sont des périodes de solitude que vous ne pouvez résoudre, si le mot résoudre se pose, il est mal employé. Vous ne résoudrez rien du tout par vous-même. Vous laisserez se dissoudre par la force cosmique qui vous dépasse. Vous laisserez partir ce qui vous quitte. Nous l'avons déjà dit, avec amour, avec gratitude.
Même si vous ne comprenez pas ce qui arrive, mais vous n'avez rien à comprendre, vous avez tout à relâcher. C'est cela, abandonner tout au divin. Ça n'est pas se dépouiller matériellement, comme on vous l'a fait croire. C'est se dépouiller de toutes ces idées, de toutes ces croyances, de tous ces réflexes, de toutes ces habitudes parasites. Être rien. Être dans le vide. Ce vide qui n'existe pas, puisque ça n'existe absolument pas. C'est un vide qui est en train de se réordonnancer, de se remplir à nouveau, mais différemment. Et pour remplir quelque chose, pour construire de nouveau, il faut bien détruire. Il faut vider. C'est ce que nous sommes en train de vivre, chacun à sa mesure, chacun dans les circonstances qui lui permettent de comprendre et d'intégrer. Nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses, nous n'avons pas tous la même histoire, mais nous sommes tous reliés par le même amour qui essaie de nous prendre tous ensemble. Donc c'est véritablement dire « je ne sais pas », j'accepte de ne pas savoir, j'accepte de ne plus faire fonctionner ma tête, mais de laisser parler mon cœur. J'accepte de ne pas savoir comment cette situation va tourner, comment elle va se solutionner, ni quand cela va arriver, ni sous quelle forme, mais nous sommes antérieurs à la forme, donc on va vers une association de courants énergétiques qui vont nous emmener vers l'ascension, vers l'élévation de notre fréquence, et plus la résorption d'une difficulté matérielle dans la densité. Libre. Réflexion libre. En roue libre. Voilà, je ne sais donc pas comment ça va se faire, je ne sais pas comment ça va se montrer, mais je sais une chose, c'est que la solution est. Et qu'elle va se montrer à moi le moment venu de la façon la plus harmonieuse qui soit, parce que je reçois en temps et en heure, au moment voulu. Nous sommes dans le temps Kéros, plus dans le temps Chronos. Et là, on nous le fait bien remarquer. Alors, c'est quoi la différence? On l'a déjà dit, je crois, mais enfin. Le temps Chronos, c'est le temps de nos horloges, de nos agendas, de nos calendriers. C'est le temps qui passe dans une journée, dans une vie, avec des repères précis. Et puis, notre comportement qui se tient sous la pression de cet agenda, sous la pression de cette horloge. Ben non, c'est fini. Le temps Kéros, c'est le temps de l'énergie, alors que le temps Chronos, c'est le temps de la matière. Le temps Kéros, c'est le temps où le moment est venu, où les choses sont en alignement, prêtes à recevoir la libération ou la guérison, la solution idéale que vous attendez, l'événement qui doit se produire, pas n'importe quand,
pas n'importe comment. Vous avez bien déjà entendu cette expression, le fruit tombe lorsqu'il est mûr. Pas avant, il est vert. Pas après, il n'est plus en état, il est mâché. Temps kéros. Le temps de votre foi, le temps de votre confiance absolue, le temps du timing divin. Voilà, mes amis, la sagesse. Donc, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de désolation, il n'y a pas d'insatisfaction, il n'y a pas de question. Les choses sont. Et nous devons le respecter. Nous devons véritablement faire cet effort, si effort il y a. En tout cas, tendre la main vers cet univers qui est tout prêt à s'offrir à nous, à condition que nous soyons capables de le recevoir, que nous soyons en alignement avec des puissances plus hautes que celles que nous connaissons aujourd'hui. C'est aussi de cette façon que vous allez couper l'herbe sous le pied aux Illuminati, en n'étant pas bon public, en ne considérant pas que ces êtres sont comme vous et moi, et qu'ils peuvent s'amender, et qu'ils peuvent comprendre. N'oubliez pas que vous avez affaire à des robots qui sont programmés pour vous détruire. Et avant de vous détruire, vous faire suffisamment souffrir pour que vous émaniez des énergies de basse fréquence dont ils se nourrissent. Oui, je sais bien, on rabâche là énormément, mais enfin, c'est peut-être utile. Parce que beaucoup encore se posent des questions tout à fait naïves. En disant, mais quand même, ils ne peuvent pas faire ça parce que quand même, ils ne vont pas aller jusque-là. Ils n'ont pas le droit. Ouais. Ça, c'est une phrase qui me fait à la fois terriblement peur et enfin qui me désole plus exactement pour ceux qui la pensent. Ils n'ont pas le droit. Vous savez, il y a longtemps qu'ils ne font pas des choses en s'octroyant le droit de faire selon les lois. Ils ont érigé des lois pour vous contraindre, mais eux, ils ne les respectent pas puisque c'est un système qui leur appartient. Ils obéissent, nous l'avons déjà dit, ils obéissent aux ordres, mais ce ne sont pas les mêmes que vous. Leurs lois sont faites pour vous poser des soucis. Mais l'ordre auquel ils obéissent sont des ordres qui les obligent à vous poser des problèmes. Vous trouvez normal, vous, que on ne puisse pas inscrire ses enfants dans n'importe quelle école? Qu'on ne puisse pas enterrer ses morts n'importe où, quand on le veut? On ne peut même pas les transporter d'un département à un autre, librement. Vous trouvez normal que quelqu'un qui possède un terrain
ne puisse pas y construire à son gré. Et même au-delà, on l'avait déjà dit ça aussi, mais la personne qui est propriétaire de son bien et de son terrain est encore obligée de payer des impôts fonciers, autrement dit le droit d'habiter une parcelle de la terre. C'est intéressant. Est-ce que vous trouvez normal que nous soyons obligés d'avoir une banque? Est-ce que vous trouvez normal que nous soyons obligés d'avoir des assurances? Est-ce que vous avez vraiment envie de revenir à cette vie-là? Et encore, ce ne sont que des exemples édulcorés par rapport à la réalité de toutes les contraintes qui vous sont imposées. Vous avez vraiment envie de faire perdurer cette vie-là? N'avez-vous pas envie de créer la joie d'être libre? Mais bien évidemment, le moment venu, le jour où il n'y aura plus ni loi, ni frontières, ni taxes, cela voudra dire que tous les êtres humains qui ont survécu au chaos, tous ceux-là auront un esprit tellement élevé dans la fraternité, dans l'entraide, dans la bienveillance, que personne ne pensera à faire des choses qui puissent nuire aux autres. Tout sera fait dans le respect de soi et de l'autre, parce qu'on aura compris à ce moment-là que nous sommes un seul et même être, une unité. Nous saurons à chaque fois ce qui est bon d'être accompli. Nous n'aurons pas besoin de lois, de décrets, de panneaux sur la route pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Nous serons des êtres responsables, divins. Le divin n'a rien à corriger. Sa création est parfaite. Alors vous non plus, vous n'avez rien à corriger. Vous n'avez rien à vouloir transmuter avec votre mental. À ce propos, je voudrais, avant d'en terminer peut-être, je voudrais traiter une question qui revient sans arrêt en ce moment. Cette question est la suivante. On me dit, je suis très triste parce que dans ma famille, ou dans mes très proches, j'ai autour de moi des personnes qui veulent se faire vacciner ou qui se sont déjà fait vacciner. Et puis ces gens se désolent parce que ils disent: que va-t-on faire de toutes ces personnes qui sont déjà vaccinées? Et là, je voudrais véritablement que vous observiez un comportement de sagesse, de hauteur, dans le respect de votre divinité. Toutes ces personnes qui se font vacciner sont des personnes qui ont choisi, et pas simplement maintenant. Elles ont choisi avant de naître la manière dont elles voulaient soit quitter ce monde, soit obéir à l'ombre, n'étant pas encore suffisamment solides en elles-mêmes pour comprendre leur divinité et la faire éclore. Il ne faut ni leur en vouloir, ni avoir peur de cela. Oui, les personnes qui se sont fait vacciner sont des personnes perdues.
C'est-à-dire que ce sont des êtres qui, peu à peu, vous allez pouvoir le constater, peu à peu vont se désagréger devant vous, vont devenir des robots. Mais cela ne se verra pas tout de suite. Si, peut-être dans leurs yeux. Vous verrez qu'ils ont perdu la connexion avec leur âme. Ils ont perdu la connexion avec ce qu'ils ne peuvent plus être dans cette vie. Ils vont affaiblir tout ce qui existe en eux, y compris leur, comment dirais-je, leur système de défense. Et par conséquent, ils vont attraper toutes les maladies qui arrivent. Et ils vont devenir très hypocondriaques en même temps. Donc ce sera de nouveau des consultations médicales, de nouveau des médicaments. Le corps va tomber. Comme il tombe déjà, puisqu'on a vu qu'il y avait des décès. Bon, ces décès ne sont pas liés au vaccin, nous l'avons déjà dit aussi. Ces décès sont liés à un choc de vibration. Ces personnes avaient commencé à changer, et puis d'un seul coup, on leur remet une vibration terriblement basse, donc le corps ne supporte pas. L'âme surtout ne supporte pas. Et elle laisse tomber l'enveloppe, elle va chercher une autre enveloppe. Donc tout est dans l'ordre, mes amis. Ceux qui se sont fait vacciner ne deviendront pas dangereux pour vous. Enfin, tout de même, vous savez que vous êtes la lumière et que celle-ci ne peut être altérée par rien ni personne. Par conséquent, vous allez voir ces gens tomber peu à peu, raisonner comme tous ceux qui ont organisé cette chose mortifère. Et vous allez les voir avec un grand recul, en respectant ce qu'ils ont choisi. Ce n'est pas parce que votre humanité ne le comprend pas qu'il n'y a pas des raisons justes. Croyez-vous vraiment que quelque chose puisse exister sans l'assentiment du divin? Par conséquent, si cela est, il y a des raisons et elles sont justes. Elles vous échappent parce que vous êtes encore dans les croyances qui sont les vôtres. Mais lorsque vous aurez vraiment pris conscience de la divinité que vous abritez, vous saurez que l'on peut tout observer, non pas avec indifférence, mais avec l'esprit du Créateur, ce qui est totalement différent. Parce que ces personnes, lorsqu'elles vont quitter la Terre, et elles seront obligées de le faire parce qu'elles vont quitter la matrice avec la matrice, eh bien, ma foi, ce sera le mieux pour elles. De l'autre côté du voile, on leur représentera la capacité de choisir à nouveau entre la lumière et l'ombre, et ma foi, ça leur appartient. Et même s'il s'agit de vos très proches, des parents âgés, des conjoints, des enfants, des grands-enfants. Oui, je sais, cela désole énormément de personnes. Vous n'avez ni à avoir peur de cela, ni à vous en désoler. Vous devez mettre la lumière, c'est même pas le mot. Ce n'est plus le mot. On l'a dit souvent, mettre la lumière sur l'ombre.
Aujourd'hui, vous n'avez plus à mettre quelque chose, vous n'avez plus à diffuser quelque chose. Vous avez à reconnaître que la lumière est déjà là. Elle est partout. Même chez ceux qui se comportent encore comme des néandertaliens. Elle est partout, la lumière. Et vous devez la voir partout. Vous devez voir la beauté derrière ce qui vous semble épouvantable. Parce que la beauté n'est pas à prendre au sens tridimensionnel du terme. Aujourd'hui, on vous demande de franchir encore un palier. C'est bien. On vous avait dit aimer, aimer inconditionnellement. Vous avez fait des efforts et vous avez fini par dire ah, mon Dieu, oui, c'est vrai, celui-là, il a fait ça, mais enfin bon, je peux comprendre. Mais vous n'avez rien pardonné, vous n'avez rien aimé inconditionnellement en faisant ça. Dès qu'il y a un raisonnement, dès qu'il y a une raison d'aimer, alors ça n'est pas de l'amour inconditionnel. Vous devez tout regarder avec énormément de hauteur, énormément de recul. L'amour divin, qui sait pourquoi. Parce que tout est divin, parce que tout a une raison d'être, tout a une place, comme la petite maille dans un tricot. Cette maille, elle est utile. Si elle n'est pas là, elle manque. Mais quand elle est imbriquée dans l'ensemble, on ne la voit pas. Mais elle contribue à l'équilibre. Oui, mes amis, nous sommes dans une période extrêmement difficile où tout vous est présenté sens dessus-dessous pour que vous ayez cette capacité à vous rendre compte de ce que vous êtes capable de vivre et de faire et de penser hors le champ de votre conscience habituelle. Je vous avais dit que nous allions rester un peu sérieux, et voyez que nous avions des raisons de le faire, parce que ça n'est pas rien. Parce que ce sont des choses que vous savez déjà, mais que le moment venu, dans le courant des choses, vous avez beaucoup de mal à le vivre correctement. Là, vous oubliez tout. Vous oubliez votre foi, vous oubliez votre confiance, vous oubliez qui vous êtes. Vous ne regardez que le problème qui se pose. Et Dieu sait que parfois, c'est quand même assez tordu, on va dire. Voilà, mes amis, c'est, je pense, aujourd'hui, tout ce que nous avions à exprimer. Mais c'est là une trame qu'il vous faut véritablement observer avec compassion. Pour vous aussi, l'amour de vous. Vous n'aimerez jamais personne si vous ne vous aimez pas vous, si vous n'êtes pas doux avec vous, bienveillant. Et ça n'a rien à voir avec, encore une fois, tout ce que le mental peut mettre dans ses mots. Aimez ce que vous êtes, aimez ce qui revient en surface, ce qui vous montre les aspects de vous-même qui n'ont pas été jusqu'ici reconnus, entendus,
et qui ont besoin de vous dire qui vous êtes. Aimez au maximum. Observez que tout ce que vous avez vécu avait un sens profond, une nécessité d'être, même si ça a été difficile, même si ça l'est encore difficile. Rien n'est inutile. Alors, s'il vous plaît, ne regardez plus rien avec le raisonnement humain. Laissez être aussi les autres. Ce monde nouveau, il commence en vous. Ce monde nouveau, il part de votre cœur, il part de votre esprit, ce que vous construisez chaque jour dans la conviction et non pas dans la désolation. Vous savez très bien que les états d'esprit ont une vibration et que la vibration que vous entretenez correspond à la matière que vous allez voir. Vous êtes antérieur à la forme. Vous êtes au-delà de toute forme. Je répète que derrière la peur, il y a la lumière. Derrière les doutes, derrière les craintes, il y a votre vibration divine. Alors, même si vous ne savez pas, même si vous ne sentez pas encore, ça n'a aucune importance. Vous n'êtes pas seul. Ça aussi, nous l'avons souvent déjà dit, nous avons une équipe extraordinaire. Chacun a des guides, chacun a des anges. Accrochez-vous. Demandez-leur de vous aider à rétablir l'équilibre en vous. Ne leur demandez pas des choses qui correspondent à la matière. Demandez-leur de vous donner cette ouverture d'esprit. Demandez-leur de vous aider à franchir ce cap dans l'ascension qui vous emmène vers des plans de conscience qui vous ouvrent à autre chose. De façon naturelle, vous n'avez pas d'effort à faire pour devenir l'homme divin que vous êtes. Aucun effort. C'est juste quelque chose qui va se mettre en place tout seul, alors même que vous aurez décidé de servir la lumière et que vous aurez demandé de l'aide pour qu'on vous montre comment faire, comment penser, comment agir. Et les choses se mettent en place toutes seules. Vous savez très bien que vous réussissez ce qui part de votre conviction. Allez, on met en pratique. Et même si cela n'est pas facile, c'est quand même merveilleux cette période. Car vous faites à la fois des expériences très douloureuses, mais lorsque vous savez les aborder et les dépasser, toujours en lien avec l'univers, vous avez derrière ça une expérience qui vous propulse dans un état de conscience différent et qui vous fait découvrir autre chose de vous-même. Tout le monde en est capable. Tout le monde est appelé pour cela. Et ceux qui ne veulent pas répondre à cet appel sont libres. N'oubliez pas que, je reviens encore sur cette question des familles qui sont quelquefois déchirées parce qu'un tel ne va pas dans le sens de tel autre. Ça, c'est aussi parce qu'on vous a appris à respecter la hiérarchie familiale. N'oubliez pas que ça a beau être vos parents, vos conjoints, vos enfants, vos cousins, je ne sais pas, ce sont avant tout des êtres énergétiques. Ce sont avant tout des rapports entre énergie, entre vibrations. Alors oubliez le titre qu'ils occupent, le rôle qu'ils occupent dans cette hiérarchie. Oubliez cela,
Ça n'existe pas. Ça, c'est ce que les Illuminati vous ont appris pour vous contraindre encore à être malheureux et à devoir respecter des obligations et des façons d'être parce que avec un tel, il faut pas dire ça, avec tel autre, il faut parler de cette façon. Allons, s'il vous plaît. Allons. Vos parents ne sont pas vos parents. Vous les avez juste choisis pour venir au monde. Après, se sont-ils comportés comme des parents, c'est autre chose. Et ne tombez pas non plus, là encore, dans les biais faciles. Ah si, mes parents ont toujours été présents pour moi. Ouais. Enfin, c'est pas le dossier, là, pour l'instant. On y reviendra peut-être. Et puis vos enfants, ne sont pas vos enfants non plus. Ils vous ont choisi pour venir au monde, eux aussi. Alors que leur apprenez-vous? Si vous êtes vraiment des parents aimants, apprenez-vous à vos enfants la magnificence qu'ils portent, ce qu'est l'énergie, ce qu'ils sont appelés à vivre et à produire demain dans le monde, au lieu de les envoyer à l'école et de les instruire à partir des enseignements obscurs, d'exiger d'eux qu'ils aient des diplômes. Ça va être très douloureux pour tous ceux qui restent accrochés à ça. Très, très douloureux dans quelques temps, parce que quand tout sera effondré, on ne demandera pas aux gens quel genre de diplôme et quel genre d'études ils ont fait. On leur demandera plutôt quelle est leur énergie et qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter au monde dans ce sens. Alors, c'est maintenant, c'est tout petit, on leur apprend ça tout petit. On leur montre leur puissance de tout petit, ce qu'ils sont capables de faire, de réussir tout de suite, par eux-mêmes. On leur apprend à ne pas sombrer dans la colère, dans le désespoir. On leur apprend déjà à construire ce monde. Allez, mes amis, je vais vous laisser avec ça pour aujourd'hui. Je crois qu'on a abordé des sujets suffisamment lourds pour ne pas s'appesantir encore. Mais souvenez-vous de cela. Vous êtes en train de traverser l'envers du décor. Alors ne vous laissez pas piéger. Ça n'est qu'un passage, ça n'est qu'un petit, ce que j'ai appelé souvent la partie étroite de l'entonnoir. C'est un passage. Il est nécessaire. Et plus vous l'aborderez de manière stable, spirituelle, aimante, digne, consciente, eh bien, plus vous le passerez avec aisance. Mais même s'il y a des jours où c'est pas extraordinaire, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis. Et puis, je vous dis à la prochaine session. Je vous aime. Aimez-vous aussi, tel que vous êtes. Vous êtes suffisant, tel que vous êtes. Merci.